Bon, du coup, comme prévu, aujourd'hui je ne travaille pas non plus. Jessica m'a donné mon lundi, puisque ça faisait 2 week-ends de suite que je travaillais non-stop, et du coup elle m'avait donné mon lundi bien avant. Et au final il s'est trouvé que je ne travaille pas depuis jeudi. Du coup je lui ai dit mais je peux travailler s'il faut lundi. Il m'a dit non c'est bon, je te laisse ton lundi. Donc voilà, je ne travaille pas non plus aujourd'hui. En gros j'ai pas travaillé pendant jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. 5 jours. Ça fait 5 jours que je ne travaille pas. Moi ça me va, hein, c'est plutôt cool. Donc voilà, du coup je vais rien faire aujourd'hui encore. Bon, je voulais vous parler un petit peu de ce qui se passe un petit peu ces jours-ci. Que se passe-t-il un petit peu ces jours-ci? Bah écoutez, tout va bien. Je suis fatiguée parce que j'arrive pas à reprendre le rythme de me lever à 6h parce que toute la semaine on s'est levé un peu plus tard vu qu'ils avaient pas école. Du coup, je suis fatiguée, mais je vais reprendre le rythme. Qu'est-ce que je voulais dire? Mackenzie, ces jours-ci, elle est un peu casse-couille. Je dis ça comme ça, mais hier, elle était assez horrible. Elle écoutait pas, enfin, elle foutait un bordel pas possible. C'est caprice, c'est machin. Et c'était même pas contre moi, c'était contre sa mère, parce que c'était sa mère qui était là. Ouais, et aujourd'hui, elle a recommencé un petit peu ce matin, là, à me tirer la langue, à être irrespectueuse, en fait. Donc, du coup, ce qu'on a fait hier soir, on a préparé une feuille. On a mis les prénoms des enfants, donc on a mis Mackenzie, Joël, et tous les jours, on va marquer s'ils ont été gentils ou pas pour le Père Noël. Et je peux vous dire que ça fonctionne, parce que ce matin, elle commençait à répondre, etc. À être méchante, je lui ai dit ok, bah je vais directement mettre une croix sur la liste du Père Noël quoi. Et tout de suite elle a fait non c'est bon. Donc je pense que ça va marcher. Bref, sinon, autre nouvelle, demain on part pour la Floride. Je crois que je l'avais pas dit encore dans mes vidéos. Demain on part, on prend l'avion à 8h du matin il me semble. On va voyager toute la journée et on va arriver en Floride, il va être 17h je crois en Floride, donc 20h ici, parce qu'il y a 3 heures de décalage. Donc on va voyager toute la journée en fait. Et on y va parce que Blake et Jessica ont un mariage. Donc du coup ils ont besoin de moi parce que les enfants ne vont pas y aller et du coup je vais devoir les garder samedi. Mais avec Jessica on a décidé de partir plus tôt, donc on part demain, jeudi, pour pouvoir profiter de la plage et c'est sur une petite île de la Floride, enfin ça va être trop bien, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Et Blake nous rejoint le vendredi je crois. Et on va dormir dans un hôtel. Alors elle me dit il est dans la liste des plus beaux hôtels du monde. J'étais là, oh mais oui, tout à fait. Et donc elle a pris 2 chambres, une chambre pour eux et une chambre pour moi toute seule. Donc comment vous dire que je suis assez excitée pour cette aventure. Ça va être chouette je pense. Ça va être fatigant parce qu'on va beaucoup voyager avec les enfants, on va pas pouvoir beaucoup dormir à cause des enfants et du décalage horaire, ça va être un bordel, mais franchement ça va être trop cool, je suis trop contente, je vais voir la Floride. Et voilà, donc là, j'allais partir, il faut que je m'achète 2-3 trucs avant de partir. Il faut que je prépare ma valise aussi aujourd'hui, donc je vais faire ça. Et puis voilà. Du coup ma valise est pratiquement prête. J'ai pris la grosse valise, donc c'est ma grosse valise. Ici il y a toutes mes affaires, enfin il me manque encore ma trousse de toilette et tout. Mais là il y a tous mes vêtements. Et en fait je dois prendre la grosse valise parce que là j'ai toute une partie qui n'est pas à moi, qui est aux enfants. Et que Jessica n'a plus de place dans sa valise, donc du coup elle m'a dit de prendre ma grosse valise pour mettre les choses des enfants en plus dedans. Donc voilà, du coup toute cette partie là, elle est aux enfants, et puis moi je vais mettre mes affaires ici quoi, parce que j'ai besoin de rien pour 4 jours, franchement j'aurais pu prendre ma petite valise, mais j'ai pas trop de choix. Donc voilà, je vais prendre ça, et j'ai plus qu'à mettre ma trousse de toilette, et puis je suis prête. Il est 5h45 du matin, ça devrait être interdit. C'est dur, j'ai l'impression que mes yeux vont sortir de ma tête. Mais c'est parti, on va en Floride.
So which level is it? I don't know. Here maybe. You can put that here. No, it's really just like this. Good cookies and a good ice cream. Alors ça y est, je suis enfin un petit peu toute seule et je parle avec ça parce que sinon je vais faire trop de bruit. J'ai pas envie de réveiller les enfants. Et du coup je vais vous parler un petit peu de ces jours-ci, de ce qu'on a fait parce que j'ai pas eu le temps de vous parler du tout. J'étais pas du tout toute seule depuis hier. Donc ce qui s'est passé, c'est que hier donc on a pris l'avion. On était censé prendre l'avion à 8h30 et en fait bien évidemment avec ma chance, vous me connaissez, hein, je me suis dit oh je vais sûrement perdre une autre valise ou oh il va y avoir une couille quoi. Et bien évidemment il y a eu une grosse couille. C'est que notre avion a complètement été annulé en fait. Donc super. Plus d'avion à 8h30. En fait, il a été reprogrammé pour 10h. Donc du coup, on est parti à 10h. Le problème, c'est qu'on devait avoir une correspondance et du coup, on a loupé la correspondance. Donc du coup, Jessica a dû changer notre correspondance. Donc c'était un peu compliqué. Mais donc au final, on est parti à 10h. On a volé pendant 3h, je crois à peu près, 2h30, 3h. Et on est arrivé à Dallas. Je suis allée au Texas, juste à l'aéroport au final. Donc arrivé à Dallas, on a vite mangé, etc. Et ensuite, on a repris un autre avion pendant 2h. Et cette fois, on a volé jusqu'à Fort Myers, donc en Floride. Donc au final, au lieu d'arriver à 17h comme c'était prévu, on est arrivé je crois à 20h. C'est ça, on a perdu 3 heures en fait. Mais bon, c'est pas trop mal, ça aurait pu être pire que ça. Franchement, on a été chanceux là-dessus, on a pu avoir quand même des avions derrière. Avec ma chance, il fallait que ça arrive de toute façon. Ensuite, donc Jessica a loué une voiture. Donc du coup, on est allé la chercher et puis ensuite, on avait 1 heure de route pour aller jusqu'à l'hôtel. Parce que l'hôtel, donc il est à Boca Grande, ça s'appelle. Et c'est genre une petite île de la Floride. Mais c'est trop beau. Vous avez vu mes images de toute façon. C'est juste trop beau. Je suis fan. Donc on a roulé pendant 1 heure. Donc au final, on est arrivé. C'était pratiquement 23 heures. Parce que le temps d'aller chercher la voiture, enfin, etc. Ça nous a pris 2 heures, tout ça. Ouais, c'était pratiquement 23 heures. Et ensuite, donc, on s'est couché genre vers minuit. Et donc, je vous ferai le tour de ma chambre après. Mais en fait, Jessica, elle a pris 2 chambres. Donc, comme je vous l'avais dit, une pour eux et une pour moi. Et en fait, la première nuit, vu qu'il n'y avait pas Blake, elle voulait pas payer pour 2 chambres. Donc, du coup, on a pris qu'une seule chambre pour nous, la première nuit. Donc, du coup, on a dormi dans une chambre, donc dans ma chambre, techniquement, où il y a 2 petits lits simples. Et ils ont rajouté un berceau pour Joël, un lit de bébé, quoi, pour Joël. Donc, du coup, moi, j'ai dormi dans un lit simple. Mais Jessica et Macadie ont dormi toutes les deux dans un lit simple aussi. Donc, je les plains, mais du coup, on a dormi tous ensemble. Donc, c'était un peu bizarre. Je devais dormir avec Jessica. Mais bon, ça s'est bien passé. J'ai pas trop mal dormi. J'ai été réveillée ce matin par la lumière, en fait. Même pas par les enfants, mais par la lumière. Et donc, aujourd'hui, vous avez vu un peu ce qu'on a fait. On s'est levé vers 10h. Parce que du coup, oui, c'est ça aussi. On a gardé les enfants à l'heure de la Californie. C'est-à-dire, vu qu'il y a 3 heures de décalage quand même. Il y a 3 heures de décalage entre la Californie et la Floride. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est que là, il est 11h. Je viens de mettre les enfants au lit. Donc, ça veut dire qu'ils se sont couchés à 8h. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et du coup, on a essayé de les garder à cette heure-là. Et donc, c'est pour ça que ce matin, ils se sont réveillés quand même à 9h30, je crois que c'était. C'est un exploit. En gros, c'est 6h30. Ouais, c'est pas trop un exploit, mais bon, en gros, c'était 6h30 en Californie. Et du coup, on était allé manger le petit-déj. Donc, à midi, on a mangé petit-déj. Donc, j'ai mangé une gaufre, quoi. C'était... Enfin, bref, on s'est baladé, on a joué. Ensuite, on a pris un vélo. On a loué un vélo. Alors, on s'est baladé un peu tout le long. Parce que c'est une île, on peut toute la faire en vélo. Elle est vraiment petite. On a juste fait une partie parce qu'avec les enfants, c'est galère. Surtout Mackenzie qui avait son propre vélo. Et donc, on est allé dans un restaurant, un autre restaurant. On a remangé encore là-bas. C'était 4h, je crois. Ouais, c'était 16h de l'après-midi, on a mangé. On a juste partagé une salade avec Jessica. On n'avait pas très faim. Mais voilà, les enfants, fallait qu'ils mangent. Et on a regardé le coucher de soleil, trop beau. Et en rentrant, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Mackenzie, elle déraille. Son vélo déraille. Donc, du coup, j'essaye de le remettre. J'avais les doigts noirs. J'aurais bien voulu que papa soit là pour... pour faire ça, mais ouais, impossible, on n'arrivait pas toutes les deux à remettre parce qu'en fait il y avait l'espèce de... Elle a des petites roulettes à son vélo et du coup il y avait un truc qui bloquait et du coup on n'arrivait pas à mettre, mes doigts ils passaient pas en fait, donc c'était impossible à mettre. Donc du coup on les a appelés et ils sont carrément venus nous chercher en petite voiture de golf. Oui, parce que ici sur l'île il y a que des voitures de golf parce que c'est une île où ils font beaucoup de golf aussi. Je l'ai pas dit, mais il y a plein de terrains de golf et du coup il y a plein de voitures de golf, donc ils sont venus nous chercher en voiture de golf. Donc du coup on a fait un petit tour de voiture, c'était sympathique et ils nous ont ramenés jusqu'à l'hôtel. Et donc là ce soir on est à l'hôtel. Donc Blake et Jessica sont sortis ce soir parce qu'ils avaient genre la soirée de bienvenue pour le mariage, je sais pas trop quoi. Donc du coup avec les enfants on a juste regardé un film. Jessica m'a dit que je pouvais commander ce que je voulais si on avait faim, mon room service. Donc du coup j'ai commandé des cookies et une glace. Ils étaient contents, moi aussi, parce que j'avais faim quand même. Et puis voilà, puis là du coup il est 11h, je viens de les mettre au lit et je vais vous faire un tour de ma chambre parce qu'elle est quand même elle est mignonne quoi, elle est pas immense, elle est pas grandiose, mais franchement elle est belle. Et l'hôtel, mais vous verrez l'hôtel, c'est bien un des plus beaux hôtels. Je comprends pourquoi elle nous a dit que c'était dans la liste des plus beaux hôtels du monde. C'est vraiment un hôtel, il est trop beau. Enfin, je vous ai montré quelques images de toute façon, mais il est chouette. Hein.
impressionnant. Et en fait le mariage il se passe ici, quoi. Il va se passer pas loin je crois, donc en fait tous les gens qui sont en mariage dorment ici je crois, pratiquement tous, donc ça va faire du monde. Donc je vais vous montrer ma chambre, je vais pas vous montrer la chambre de Jessica et de Blake, que les enfants sont en train de dormir, mais c'est pratiquement la même, sauf que c'est un lit double au lieu de deux petits lits. Et en fait oui je vous ai pas dit, la chambre elle est juste à côté là, il y a juste une porte qui nous sépare, c'est sympa, comme ça on peut bouger d'une chambre à l'autre, et je peux surveiller les enfants facile. Alors, là vous avez le couloir, et donc ma chambre elle est là. Et quand on rentre, voilà ce qu'on voit. Alors j'ai mes deux petits lits là, très mignons, voilà. On a un petit bureau ici, voilà, avec le téléphone, voilà tout ça. Hop, et le petit lit. Là on a une chaise, on a une petite commode très sympathique, avec une télé, voilà. Là, ici on a, très intéressant mais, oh putain j'ai un peignoir. On a un placard et je vais utiliser ce peignoir maintenant tout de suite après ma douche. Ici donc on a la chambre, c'est la porte de la chambre qui va donc dans la chambre de Jessica et Blake. Voilà, juste là. On a même deux portes, j'en ai laissé une ouverte pour pouvoir les entendre, mais ouais on a deux portes. Et ensuite ici j'ai la salle de bain avec une baignoire, lavabo, tout. Et c'est moi, hop. Petit meuble, toilette, produits, Occitane en plus, l'Occitane c'est français les gars, c'est français. Et alors c'était très drôle parce que quand on est arrivé, donc tout était parfaitement bien mis, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on avait ? On a eu des bouteilles d'eau à l'effigie de l'hôtel, comme vous voyez. Et on a aussi eu des petits chocolats. De chocolat à la menthe, pas très bon. Et c'était drôle parce que même le papier toilette, s'il vous plaît, était plié correctement avec un petit autocollant. Vraiment des trucs de luxe, quoi. Je vais pas vous montrer la vue parce que de toute façon elle est pas exceptionnelle. Il n'y a rien d'exceptionnel, on voit rien. Enfin j'ai des arbres devant, donc rien d'exceptionnel. Je crois que d'ailleurs je vous l'ai montré. Donc là, bah écoutez, je vais me préparer pour aller au lit parce que je suis fatiguée. Donc je vais prendre ma douche, je vais mettre mon peignoir. Je suis contente, j'ai un peignoir. Et puis bah voilà, je vais aller me coucher. Bon, ça y est, j'ai bien dormi cette nuit. Franchement, j'ai vraiment trop bien dormi cette nuit, c'était trop bien. Du coup, là, ce matin, on s'est réveillé vers quoi, 9h30. Enfin, moi, je me suis réveillée vers 9h30. Ouais, les enfants ont commencé à faire du bruit à cette heure-là. Dans la chambre d'à côté, mais bon, c'était quand même, je l'entendais quand même. Et là, eh bien, ils viennent de partir. Ah, Jessica est en train de m'appeler. Jessica était en train de m'appeler parce qu'ils avaient oublié des trucs, désolée. Donc oui, donc j'allais dire, ils viennent de partir pour la plage, enfin pour la piscine plage, je sais pas trop, c'est un truc, c'est tout ensemble en fait. Et donc vu que j'étais pas prête pour la plage, j'avais juste mis mes vêtements, j'avais pas mon maillot de bain ni rien, elle m'a dit bon bah prends ton temps, tu nous rejoins après, prépare-toi, et puis tu nous rejoins quoi. Donc voilà, donc du coup j'ai pris mon temps, et puis je vais les rejoindre là, et on va aller se baigner. Je suis pas très excitée pour la plage parce que je n'aime pas la plage, ni la piscine d'ailleurs, je suis pas très fan, mais bon, c'est pas grave, on va y aller. On a rien d'autre à faire aujourd'hui, donc... Yes, queen! Oh! The grilled cheese with fries for you.
j'ai remis mes écouteurs parce que là les enfants sont actuellement en train de dormir, donc j'ai pas envie de les réveiller. Donc comme je vous ai dit ce matin, on est allé piscine-plage, on s'est baigné, donc j'ai pas beaucoup filmé parce que je me baignais, donc j'allais pas prendre mon portable dans l'eau quoi. Donc ouais, on s'est baigné à la piscine et ensuite on est allé jouer sur la plage avec les enfants, on a fait des châteaux de sable, etc. Parce que Jessica et Blake ils sont partis de toute façon vers midi je crois, ils sont partis pour aller se préparer. Donc du coup je suis restée avec les enfants et on a joué sur la plage et à la piscine. Sachant que avant ça, vers 11h, on a mangé tous ensemble au restaurant de la piscine. Franchement la piscine elle est chouette, hein. Juste à côté de l'océan, d'un côté t'as l'océan, de l'autre côté t'as la piscine, au calme. C'était vraiment cool. Donc voilà, et donc ensuite Blake et Jessica sont partis comme j'ai dit. Et donc j'étais avec Joël et Mackenzie et on a décidé de retourner dans la piscine pour se baigner encore. Donc on a joué dans la piscine. Et là Joël a décidé de faire caca. Alors il avait une couche de bain qu'on appelle, donc c'est-à-dire qu'il peut se baigner avec sa couche. Le problème c'est que même le caca dans la couche, ben ça devient liquide. Du coup j'ai voulu regarder dans la couche et quand j'ai soulevé la couche pour voir à l'intérieur, il y a du caca qui est sorti. Donc du coup je l'ai vite attrapé, je l'ai sorti de l'eau. J'ai fait oh là Joël, on va aller changer la couche, hein. Du coup j'ai pris les enfants, on est allé aux toilettes, j'ai changé Joël comme j'ai pu parce qu'en plus dans le sac de piscine, Jessica avait complètement oublié les couches et les lingettes. Donc je n'avais rien pour nettoyer Joël et je ne pouvais pas le changer. Donc du coup ben j'ai dû remettre son maillot de bain sans couche et puis j'ai dû le nettoyer avec donc des mouchoirs mouillés. C'est chouette. Et donc du coup vu qu'il avait pas de couche, j'allais pas le laisser comme ça parce il peut très bien refaire un caca n'importe quand. C'est un vrai animal ce gosse. Donc du coup bah, on est vite rentré à l'hôtel. Et qu'est-ce qu'il a fait? On était dans l'ascenseur. Il a fait quoi? Il a fait pipi dans l'ascenseur. Oui, pipi. Il était debout. Monsieur a décidé de pisser. Il s'est mis à pisser dans l'ascenseur. Génial. Du coup, on s'est vite barré de l'ascenseur. J'ai fait comme si de rien n'était. Je sais pas si quelqu'un est allé après, mais voilà. Donc après on est allé dans la chambre, j'ai vite changé. Et on n'est même pas retourné à la piscine après parce que bon, de toute façon il faisait plus très beau, enfin il faisait un peu frais quand même. Donc du coup on s'est préparé, j'ai donné la douche aux enfants et on est allé jouer au parc, au petit parc pour enfants. Et puis voilà, et du coup on a vu le départ un peu des invités du mariage parce que la cérémonie se déroulait, je pense que c'était sur la plage, je sais pas trop où c'était. Donc du coup ils prenaient des navettes pour aller sur la plage. Donc on a vu la mariée aussi. Elle est belle. Du coup ensuite on en a profité pour mettre Joël à la sieste parce que ça fait 2 jours qu'il avait pas pris sa sieste. Donc du coup il a fait une petite sieste aujourd'hui de 2 heures, quand même plus de 2 heures. Et avec Mackenzie on était là, on regardait des vidéos, enfin elle regardait ses vidéos, ses machins. Et moi aussi du coup. Ça nous a bien détendu. Et donc ensuite quand Joël s'est réveillé on a décidé d'aller manger une glace. Et le problème c'est que on y est allé et c'était fermé. Parce que c'était déjà 19h, c'était fermé. Et puis ensuite, donc, la fête du mariage se déroule en ce moment même dans l'hôtel, donc au rez-de-chaussée. Donc il y avait une tonne de monde en bas, tout le monde bien habillé et tout, puis moi je passe en sandales et jupettes. Et ouais, on entendait la musique par contre de notre chambre, quoi. Eh les gars, je fais un mélange, là où vous en rendez pas compte, mais dans ma tête, je dis les mots en anglais avant de les dire en français. C'est chaud quand même. Du coup, ouais, on entend la musique de notre chambre alors qu'on est au 2e étage quand même. On a vu Blake et Jessica aussi. Blake est complètement bourré. Il est venu dans la chambre à un moment pour apporter des gâteaux, le gâteau aux enfants parce qu'il leur avait promis une part de gâteau. Et clairement il est allé aux toilettes et je crois qu'il a passé plus de 10 minutes aux toilettes. Je me suis dit mais qu'est-ce qui lui arrive, il est mort ou pourquoi il est tombé dans le trou? Il parlait bizarrement, il était complètement bourré, quoi. On a commandé donc le room service, encore une fois. Jessica nous a dit qu'on pouvait le faire pour commander à manger. Et puis voilà. Puis ensuite on a regardé un film, et puis ensuite voilà, on s'est couché. Je les ai couchés à 11h, là il est 11h30. Je vais me coucher aussi. Et demain, on prend l'avion. Wouhou, j'ai hâte. Non, j'ai pas hâte du tout. Ça va être encore une putain de journée. Aujourd'hui c'est le grand départ. Je suis en train de faire ma valise et on quitte la Floride. Je suis triste parce que c'est beau, mais en même temps je suis contente parce qu'on rentre.
vient d'arriver. Il est 1h du matin. C'était très long aujourd'hui. Ce matin, comme vous avez vu, en fait, on est parti de Boca Grande, puis on a préféré aller dans la ville où il y avait l'aéroport. Et du coup, on est allé dans un musée pour enfants, pour que les enfants s'amusent. Enfin, on a essayé de passer le temps. On est allé manger vite fait, bref. Ensuite, donc, on a pris un avion, 2 avions. Mais vu que c'était le soir, ils ont dormi. Les enfants ont dormi un peu tout le long. Donc, c'était plutôt cool. On a pu se relaxer. J'ai pu dormir même dans le 2e avion. J'ai dormi un peu. Mais ouais, c'était une longue journée. Et entre les 2 avions, t'avais les 2 enfants qui pleuraient à moitié. Joël, il venait de se réveiller. Donc, quand il est réveillé, alors qu'il a pas fini sa sieste, il pleure. Mackenzie, elle avait mal au ventre. Donc, elle pleurait à moitié. Du coup, Jessica, elle était là. Kids are a mess. Elle dit tout le temps ça. They are a mess. Ils étaient complètement crevés, morts, fatigués, tout ce que vous voulez. Ouais, c'était un peu long pour eux, pour nous. Mais voilà, on y est enfin arrivé. Je suis contente, là, j'ai mon lit, je vais dormir. Par contre, demain, réveil à 6h. Il est 1h, réveil à 6h. Ça va faire mal, ça va piquer. Les enfants aussi, ça va piquer pour l'école. Mais on n'a pas le choix.